Contradiction entre la Bible et le Coran, partie 23. Qu'est-ce qui a causé la séparation de l'humanité? Dans la Bible, au début, toute l'humanité parlait une seule langue. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue, des mots identiques. L'humanité est unie parlant la même langue. Verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Les hommes veulent construire une tour qui atteint le ciel, la tour de Babel, pour se faire un nom, pour rester unis. Mais Dieu voit cela d'un mauvais œil. Verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu confond leur langue. Il les disperse sur toute la terre. C'est Dieu qui cause la séparation de l'humanité par punition. Mais dans le Coran, il n'y a pas de tour de Babel. La séparation de l'humanité n'est pas une punition. C'est le résultat naturel de divergences entre les hommes. Sourate 10, verset 19. Les gens ne formaient qu'une seule communauté. Ensuite, ils divergèrent. Les gens ne formaient qu'une seule communauté. Ensuite, ils divergèrent. Pas de punition divine, pas de confusion des langues, juste des divergences naturelles entre les humains. Sourate 2, verset 213. Les gens formaient une seule communauté. Puis Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Les gens ont divergé entre eux. Alors Dieu a envoyé des prophètes avec des livres pour les guider, pas pour les punir, mais pour régler leurs divergences et les éclairer. Même après avoir reçu la vérité, certains continuent de disputer par rivalité. Mais Dieu guide ceux qui croient vers le chemin droit.